Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir de ce dessin, j'ai obtenu ça. Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est ma façon de faire. S'il y en a sûrement d'autres, de toute façon, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Mais voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça vous permettra de revoir certaines manipulations. Donc voilà à quoi je dois arriver. Ceux qui ont premier plus 2 peuvent tout à fait faire ce que je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire je vais ouvrir une page. Moi, je vais aller travailler dans euh, Digitizing, mais les autres iront en bas là pour ouvrir Créate, toile vierge. Je vais mettre, selon le dessin que vous avez, moi je travaille toujours à partir du cadre. Je mets pas la taille du motif. En fait, la taille du motif, elle est obtenue par la taille du cadre que je décide. Voilà. Donc c'est là que ceux qui ont premier plus vont dans Create et moi je fais créer, digitizing et je vais aller charger un arrière-plan pour MySunnet et ceux qui ont premier plus 2 iront ouvrir dans Dessin. Donc voilà l'image de départ. Je sélectionne uniquement le personnage que je désire travailler. On va dire que c'est bon et je fais suivant. Le cadre est bien aux dimensions que je souhaite, terminé. Voilà. Si je voulais faire, euh, si je voulais travailler avec l'image qui se trouve là et que j'utilisais la création rapide, si je faisais ça, j'aurais que des petits bouts. Et moi, je veux obtenir la silhouette. Donc, je vais aller dans Affichage. Ceux qui ont premier plus 2 iront dans Peinture. Et je vais faire une action que j'ai déjà montrée dans plusieurs vidéos quand j'utilisais premier plus 2. Là, je vais dans Peinture. Ici, je vais réduire au maximum. Je choisis le crayon et je vais fermer les espaces. Alors là, je vais rapidement pour pas que ça prenne trop de temps sur la vidéo. Parce que si je mettais du noir ici, comme c'est ouvert, toute ma page serait noire. Voilà, je sais pas si j'en ai oublié. De toute façon, on va vite le voir. Ensuite, je prends la couleur du corps et je remplis
Les blancs. Alors, j'ai pas fait donc j'en ai oublié. J'en ai oublié ou j'ai mal fermé à certains endroits. Voilà, j'en ai oublié là. Donc, je prends n'importe quelle couleur, ma petite réglette. Alors, je recommence et on va voir. Oh, là, c'est mal fermé. Là, c'est mal fermé. Voilà, on va partir du principe, je pense que vous avez compris, que j'ai mis toute l'image en noir. Quand je l'avais faite, j'avais pas mis ici parce que je voulais avoir la jatte avec plusieurs traits, puis finalement, j'ai changé d'avis. Donc, on part du principe que cette image, elle est toute noire. Je vais faire fichier, exporter l'image, c'est-à-dire que je vais obtenir un PNG et je vais l'enregistrer dans un dossier. Une fois que je l'ai enregistré dans ce dossier, je vais ouvrir Inkscape. J'ai fait une vidéo sur Inkscape. Je ne vais pas vous remontrer comment on s'y prend. Je vais être dans Inkscape et je transforme cette image en PNG, qui est en PNG en SVG. Donc, je recommence comme si j'avais rien fait. Digitizing, arrière-plan ou dessin pour ceux qui ont premier plus 2. Et je vais aller chercher l'image que j'ai donc. Celle-ci, c'est celle qui était en PNG. Je l'ai transformée en SVG. Je l'ouvre. Mon cadre, je n'ai pas changé les dimensions. Je fais terminer. Et maintenant, je sélectionne ma couleur, création rapide, et j'ai plus pas de ligne de contour. Voilà. Ensuite, je clique sur mon dessin. Euh, Ça, c'est juste pour me repérer ensuite. Mais si c'est pas, comment dire, précis, c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais le supprimer. Voilà. La jarre, je change de couleur.
Enfin, c'est pas une jarre d'ailleurs. Je clique entrée, je clique entrée. Voilà. Je vais reprendre du noir. Du noir. Je vais le mettre ici, c'est-à-dire que j'ai que le bas. Ensuite, je me mets sur mon dessin. J'ai mis deux couleurs différentes pour me repérer. Ensuite, je fais accueil, supprimer les points. Voilà, évidemment, il faudrait que je peaufine au niveau de la main, au niveau de la tête, au niveau de la jarre, tout ça, mais je ne le fais pas. Je vais supprimer tout ce qui est noir. Maintenant, alors évidemment, là aussi, hein, euh, il faudrait que je retravaille mon dessin, euh, que je fasse la petite queue de cheval, etc. Je, je zappe certaines étapes. Comment j'ai fait pour obtenir ici cette petite bonne femme? euh, non, je vous la montre pas parce que sinon je vais perdre ça. Alors, je vais faire fichier, enregistrer sous, on va le mettre là. Voilà. Je veux obtenir ma robe avec des décorations comme ici. Je veux modifier les pieds et je veux modifier la main, en imaginant que le reste, j'ai bien retravaillé les points. Je change de couleur. Je sélectionne le premier élément, je fais copier, je me place là et je fais coller. Alors, je le descends puisqu'il n'a pas pris. Ensuite, je vais choisir un mode de remplissage. Donc, j'ai fait propriété, remplissage de forme. Je vais choisir, par exemple, celui-là. Appliquer. Je peux modifier ici l'écartement. Je vois ce que ça donne. Et je peux incliner. Vous voyez, le dessin bouge. Ça, c'est pour vous montrer, mais il faudra le peaufiner après. Donc, je fais OK. Ensuite, je vais supprimer les points de de cette partie pour obtenir une robe qui va aller là où je le désire.
C'est un peu long. Alors, j'aurais pu faire de la création point par point, hein, mais j'ai opté pour cette solution. Je sais pas laquelle est la plus rapide, parce qu'en fait, il faut retravailler énormément le dessin. Mais bon, voilà, désélectionne supprimer les points. Je clique sur mon point. Alors, et j'essaie de donner une forme qui me convient. Je sélectionne supprimer et je continue à supprimer. Voilà. Alors après, je donne la forme que je veux obtenir, etc. Maintenant que j'ai une robe un peu plus avec une forme, je peux retravailler ici si je veux que ce soit plus serré, si je veux que ce soit avec un angle différent, etc., etc. Ensuite, ici, je veux modifier. Là, on avait donc la hanche du personnage, la main. Je vais désélectionner le vert pour pas me perdre. Je sélectionne le bleu et je vais à nouveau supprimer des choses. Là, je raccourcis, je supprime la main en fait. Voilà. Et là, je vais refermer le trou en supprimant les points aussi. Donc là, le dessin, ce que je disais tout à l'heure, comme j'ai fait des traits très rapides, non, alors c'est pas le bon. Voilà en gros ce que j'obtiens. Il me manque les pieds.
Je reste sur le bleu. Je me mets sur le dernier élément bleu, création rapide, et je vais numériser les pieds. Ces pieds, je veux qu'ils soient, qu'il n'y ait pas de décalage là. Donc, je sélectionne le pied, accueil, rectangle de sélection. Et je vais le monter. Et je fais pareil pour le deuxième. Le deuxième, j'ai pas besoin de le monter. Je vais enlever les points de la jupe. Voilà. Par contre, je vais les passer en cliquant dessus. Je fais CTRL et je vais les monter au-dessus de celui-là. Voilà. Je vais diminuer, enfin supprimer l'image et voilà ce que ça me donne. Si je remets le vert, il faut que je modifie aussi. Ben non, puisque c'était une copie de. Si, voilà, il faut que je modifie ici aussi. Accueil, supprimer, je supprime les points. Et j'ai le motif de ma jupe qui se superpose. Alors bien sûr, avant même d'avoir fait celui-là, il aurait fallu que je travaille parfaitement celui-ci puisque c'est une copie de l'autre. Ensuite, j'agrandis et je vérifie que mes points verts soient bien placés correctement, mais normalement, il n'y a pas de problème puisque j'ai fait copier-coller de la forme bleue. Insérer un changement de couleur. Voilà. Et même, je vais le monter. Et celui-ci, cette couleur, je la supprime. Et pour que ce soit... non, OK. Ici, j'avais changé la couleur. On met bien ce qu'on veut comme couleur, hein, évidemment. Et puis, de toute façon, si vous le faites, ce sera sur d'autres motifs, sûrement. Voilà, par exemple, n'importe quoi. Ça me paraît pas mal. D'autant que j'ai pas retravaillé grand-chose. Là, il faudrait retravailler la main, le nez, etc. Et puis ici. Une fois que j'ai fini, évidemment, je clique sur ma disquette puisque j'ai créé... et comme je travaille dans MySUNET, si j'ouvre cette page, le dessin est automatiquement dans la partie qui correspond à P+. J'enregistre mon fichier que je peux ouvrir dans Digitizing. Une fois que je l'ai enregistré, je vais faire fixer les points, éditer dans Stitch Editor. Ce qui correspond à Modify pour ceux qui ont MySUNET, modification, optimiser, 712 points en moins. Et j'ai plus qu'à l'enregistrer en changeant le nom. Voilà comment je suis arrivée à partir d'un dessin plein de blanc. J'aurais pu le faire en point par point. J'ai opté pour la solution que je vous ai montrée. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et peut-être que vous aurez appris des choses. Au revoir, merci de m'avoir écouté.